Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Après que le jury eut entendu les plaidoiries finales, il fut renvoyé puisqu'il était 16 heures. Le juge l'envoya ensuite à son hôtel, où il fut séquestré pour le procès en appel de 2 qui suivait une enquête de près d'un an. L'accusé retourna au centre de détention du comté de Tarrant, à Fort Worth. Plus rien ne se passerait avant lundi, lorsque le jury se réunirait à nouveau. J'ai décidé de rentrer à pied jusqu'à ma chambre à l'hôtel Hilton Garden Inn, au centre-ville de Dallas, en m'arrêtant dans un bar pour boire une bière et manger un morceau. Je venais de terminer mon burger et j'en étais à la moitié de ma bière quand j'ai entendu une voix de femme derrière moi. « Hé, cow-boy, tu m'offres un verre ?» demanda-t-elle. Je me suis retourné et je l'ai reconnue. « Ashley ? Ashley Marks. C'est vraiment toi ?» ai-je demandé. « Oui, c'est moi », répondit-elle avec un sourire. Je l'ai invitée à s'asseoir et j'ai appelé la serveuse. « Combien de temps ça fait ?»« 16. »« 17 ans ?» ai-je demandé. « 17 ans, dit-elle. Ashley était l'une de mes meilleures amies au lycée, avec Steve Jenkins et Jolene Carter. Nous étions connus sous le nom des 4 mousquetaires, jusqu'à ce que son père obtienne un poste à Austin pendant notre dernière année. Je ne l'avais pas revue ni entendue depuis. « Je vais bien, dit-elle. Je suis allé à l'université du Texas, j'ai obtenu mon diplôme, je me suis marié, j'ai divorcé, et maintenant je travaille comme reporter pour l'Austin Statesman. Waouh, que s'est-il passé ? Ai-je demandé. Elle haussa les épaules. J'étais marié, mais lui, non. Après l'avoir surpris en train de me tromper 3 fois, je l'ai mis à la porte. Je crois qu'il a fini par diriger un McDonald's à Beaumont. Je suis désolé de l'apprendre, ai-je dit. Et qu'est-ce qui t'amène à Dallas ? Je couvre le procès Jenkins. Je t'ai vu témoigner. Je plains Jolene, elle ne méritait pas de mourir comme ça. Je suis resté silencieux, pensant à quel point Jolene ne méritait pas de mourir, même si j'aurais préféré un sort plus dur pour elle. Cette possibilité m'avait été retirée par l'homme que je considérais autrefois comme mon meilleur ami. « Comment vas-tu, Bill Jennings ?» a-t-elle demandé. Compte tenu du fait que les 16 dernières années de ma vie ont été une mascarade, ça va, ai-je répondu. Au moins, tu as des enfants, a-t-elle dit. Oui, ils sont légalement à moi, ai-je répliqué. Tu n'es peut-être pas leur père biologique, mais tu es leur papa à tous les niveaux qui comptent, dit-elle. Tu as probablement raison, mais ça ne me fait pas me sentir mieux. Écoute, j'ai une confession à faire, commença-t-elle. Je me suis demandé ce qu'elle allait dire. Tous les journalistes veulent ton histoire. Je veux la raconter, si tu me le permets. Je comprendrais que tu aies des problèmes de confiance, mais personne ne te connaît comme moi. On peut signer un contrat, tu m'accordes l'exclusivité et je te protège. Mon rédacteur en chef a donné son accord. Je ne publierai rien sans ton approbation. J'ai réalisé qu'elle avait raison, tous les grands médias me contactaient, et c'était écrasant. Quelque chose me disait que je pouvais lui faire confiance. D'accord, Ashley, marché conclu. Comment on s'y prend ? Ici ? Mon hôtel ou le tien ? Qu'est-ce que tu veux dire ? demanda-t-elle. J'aimerais aller voir l'ancienne maison familiale. Ce n'est qu'à 2 heures de route en voiture. On a le week-end de libre puisque le jury ne délibérera pas avant lundi. Allons-y en voiture et tu pourras me montrer où tout s'est passé, je te donnerai les détails en chemin, et tu pourras parler à mes enfants et à mes parents, si c'est d'accord pour toi. Je pensais que ça nous changerait du procès et que ça me donnerait l'occasion de montrer le quartier à Ashley, et peut-être de réparer notre relation. Parfait, ai-je dit. Tu loges où ? Au Hilton, juste à côté. Et toi ? Au même endroit. Tu veux prendre quelques affaires avant qu'on parte ? Elle acquiesça et nous sommes convenus de nous retrouver près de mon pick-up sur le parking. Tu ne peux pas le rater, lui ai-je dit, c'est un gros pick-up bleu à cabine double. Toujours le même Bill, avec le plus gros camion, rit-elle. Donne-moi une demi-heure pour me changer et prendre des affaires. Nous avons pris la route et, au moment où nous sommes entrés sur l'autoroute 20 en direction d'Abilene, le soleil se couchait. J'étais soulagé car je n'aime pas conduire en plein soleil. Ashley avait mis une tenue plus professionnelle, une jupe en jean et un chemisier blanc, aussi belle qu'au lycée. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer ses jambes. Elle a souri.
Je sais à quoi tu penses, cow-boy. Vraiment? Ai-je demandé. Tu te demandes pourquoi tu n'as pas couché avec moi au lieu de Jolene, dit-elle. J'ai ri. C'est ton instinct de journaliste, ça? Non, c'est la façon dont tu regardes mes jambes, exactement comme au lycée, répondit-elle. Des jambes comme les tiennes, ça ne s'oublie pas, ai-je dit. Elle sourit et sortit un magnétophone. Alors, il y a un monsieur parfait à Austin? Ai-je demandé. Non. Depuis mon divorce, je me consacre au travail. J'ai du mal à faire confiance aux hommes et je n'ai rencontré personne avec qui j'ai envie de passer du temps, a-t-elle répondu. Désolé de l'apprendre, ai-je dit. Elle a ri. Je doute que tu le sois vraiment. Maudits soient ses instincts de journaliste. On commence l'interview? Avec plaisir, ai-je dit, tandis qu'elle plaçait le magnétophone sur le tableau de bord. Ça ne te dérange pas si je prends des notes? Demanda-t-elle. Pas du tout, lui ai-je répondu. Je tiens à ce que tu aies tout juste. J'ai pris une gorgée de café et j'ai commencé. Comme tu le sais, Steve, Jolene et moi étions très proches au lycée. Après ton départ, on est surtout restés tous les trois. J'ai demandé Jolene en mariage après l'obtention du diplôme, elle a dit oui. Steve et moi, on s'est engagés dans les marines et on est partis ensemble faire nos classes. Après l'entraînement, nos chemins se sont séparés, il est allé à l'infanterie, moi à l'électronique. Lui a atterri à la base de Camp Pendleton, moi à Quantico. Un mois plus tard, Steve s'est blessé au genou et a obtenu un congé pour raison médicale. Tu remarqueras qu'il a toujours un boitement. Il n'aurait pas pu obtenir un poste de bureau? Demanda Ashley. Non. Dans les marines, tout le monde doit être prêt au combat. Le père de Steve a fait jouer ses relations pour le faire entrer au service du comté, ai-je expliqué. Son père était conseiller du comté, c'est ça? Demanda Ashley. J'ai hoché la tête. Oui, c'est comme ça que Steve s'est fait élire. Moi, j'ai terminé ma formation, je suis rentré et je me suis marié. Steve était mon témoin. Plus tard, j'ai découvert qu'il était aussi le témoin de Jolene, si tu vois ce que je veux dire. Ce salaud, s'exclama Ashley. 9 mois après notre mariage, Brian est né. 1 an plus tard, j'ai été envoyé à Okinawa pour 1 an. Jolene et Brian sont restés dans la maison que j'avais héritée. Ensuite, on a déménagé à Caen-le-Jeune, où Jessica est née. Jolene a eu une grossesse difficile et a insisté pour que je me fasse faire une vasectomie. Elle disait qu'on pourrait la renverser si on voulait avoir plus d'enfants. Avec le recul, il est clair que les traits de Steve se retrouvent chez les enfants, ai-je dit. Tu ne t'en es pas aperçu à leur naissance? Demanda Ashley. Bonne question. Steve et moi nous ressemblons, même couleur de cheveux, mêmes yeux, même forme de lobe d'oreille. Les enfants me ressemblaient quand ils étaient petits, avec les yeux et le nez de leur mère. Ce n'est qu'en grandissant que j'ai remarqué la ressemblance avec Steve. Tu verras les photos de bébé quand on arrivera chez moi. J'ai fini mon service et on est tous rentrés à la maison. Je bossais dans le magasin d'informatique de mon père et je voyageais beaucoup pour le travail. Ça ne dérangeait pas Jolene? Demanda Ashley. Non, elle aimait ça. Ça lui laissait du temps pour faire venir Steve à la maison, même dans notre chambre, ce que j'ai découvert bien plus tard, ai-je dit. Tu veux dire qu'elle couchait avec Steve dans votre lit? Demanda Ashley. Oui, tout le temps, ai-je répondu. C'est pour ça que j'ai brûlé le lit et le matelas après qu'elle a été abattue. Je te comprends, dit Ashley. J'ai aussi brûlé le canapé et le fauteuil qu'utilisait Steve. J'ai ajouté la robe de mariée de Jolene au feu. Donc, Steve était un habitué de ta maison? Demanda Ashley. Oui, il avait même son propre fauteuil. À l'époque, ça ne me gênait pas, je le considérais comme un ami. Il venait après la messe du dimanche, on regardait le match, il s'endormait dans ce fauteuil. Les enfants l'appelaient oncle Steve, surtout parce que Jolene le voulait. Ça m'énervait, mais maintenant je comprends pourquoi, ai-je expliqué. Tu veux me resservir du café? Ai-je demandé. Tu es prête pour une pause? Ashley éteignit l'enregistreur. Bien sûr, moi je prendrais bien une pause cigarette. J'ai acquiescé et j'ai pris la sortie suivante. Après la pause, nous avons repris la route. Ashley a reposé son magnétophone sur le tableau de bord. Donc, tu n'avais aucune idée que Jolene te trompait avec Steve? Demanda-t-elle. Non, je n'y voyais que du feu.
Elle ne me manquait jamais de respect, du moins pas en face. Je n'ai jamais eu le moindre soupçon quand j'étais à la maison. Ils étaient prudents, ai-je répondu. Comment as-tu découvert la vérité, demanda-t-elle. Il y a environ 1 an. J'étais à Los Angeles pour une formation d'1 mois. Jolene et les enfants m'envoyaient des emails et m'appelaient tous les jours. Un week-end, Brian m'a envoyé une photo d'une partie de pêche avec Jolene et Steve. Regarde, ai-je dit à Ashley en lui montrant la photo sur mon téléphone. On y voit Brian avec un gros poisson, Steve à côté de lui et Jolene de l'autre côté, la main posée sur l'épaule de Steve. Qu'est-ce que tu remarques? Ils se ressemblent tellement, même les fossettes, dit-elle. Exact. Et regarde la main de Jolene. Qu'est-ce qui t'interpelle? Ai-je demandé. Ashley a zoomé sur l'image. Pas de bague, dit-elle. Exact. Devine où elles étaient? Ai-je continué. Je l'ai dirigé vers un autre album photo. Regarde ça. Ses yeux se sont écarquillés. C'est bien ce que je pense, demanda-t-elle. Oui, c'est mon alliance et la bague de mon arrière-grand-mère. Et devine à qui appartiennent les mégots de cigarettes dans ce cendrier? À Steve? Hasarda-t-elle. Exact. Et le cendrier était posé sur ma table de chevet, ce qui veut dire que Steve était dans notre lit, ai-je expliqué. Ashley a commencé à pleurer. Comment a-t-elle pu te faire ça? Et c'est Jessica qui a envoyé cette photo. Oui, elle aidait ma mère à faire le ménage et a vu les bagues. Elle les a prises en photo et me l'a envoyée. Elle était très contrariée, ai-je dit. Je comprends, dit Ashley. Elle a dit quelque chose à Jolene? Non, je lui ai demandé de ne rien dire. Je lui ai aussi demandé de m'envoyer les bagues par la poste. Elle a fait exactement ce que j'ai demandé. Jolene devenait folle à chercher ses bagues, a demandé à Steve de l'aider. Ils ont fouillé les poubelles, les éviers. Et toi, qu'as-tu fait? Demanda Ashley. Mon cours s'est terminé un vendredi, je suis rentré le samedi soir. Jolene m'a accueilli en pleurs, disant qu'elle avait perdu la bague de sa grand-mère. J'ai posé toutes les questions habituelles, puis j'ai sorti les bagues de ma poche. Elle était stupéfaite. Comment tu les as eues? M'a-t-elle demandé. Je lui ai dit qu'un ami de confiance les avait trouvées et me les avait envoyées. Je n'ai pas mentionné Jessica pour la protéger. Je lui ai juste dit, ne les mets plus jamais dans le cendrier, surtout quand Steve vient. Son regard s'est figé, et elle s'est mise à pleurer en répétant qu'elle m'aimait. Désolé, Bill, dit Ashley en voyant ma réaction. Je ne voulais pas te rendre ça plus difficile. Ça va, répondis-je. Que as-tu fait ensuite? Demanda-t-elle. J'ai su à ce moment-là que c'était fini entre nous. Je n'avais pas de preuves solides de l'infidélité, juste des soupçons. J'ai décidé d'enquêter. D'abord, je voulais faire des tests ADN pour voir si les enfants étaient de moi. J'ai acheté du matériel de surveillance, caméra à détection de mouvement, enregistreur audio, j'ai piraté nos téléphones portables. Tout était enregistré sur mon serveur à la maison et sauvegardé dans le cloud. J'ai tout installé pendant qu'elle faisait des courses. Et les tests ADN? Demanda Ashley. Facile. Un de nos clients à Dallas a un laboratoire qui s'en occupe. J'ai prélevé des échantillons sur les enfants et moi-même en leur demandant de ne pas en parler à leur mère. Quand Steve est venu le dimanche et s'est endormi dans son fauteuil habituel, j'en ai profité pour faire un prélèvement dans sa joue. Une semaine plus tard, le labo m'a envoyé les résultats au magasin, 99,9% de probabilité que Steve soit le père des 2 enfants, ce qui voulait dire que ça durait depuis au moins 16 ans. Et tu n'as rien vu venir? Demanda Ashley. Aucune idée. Elle ne m'avait jamais donné de raison de douter. Notre vie sexuelle était normale. Mais une semaine après l'installation du matériel, j'ai obtenu les premières preuves vidéo. J'étais à Oklahoma City pendant 2 jours, et les enfants étaient chez mes parents. Jolene était seule et a fait venir Steve. Le soir, je me suis connecté à mon serveur et je les ai vus dans notre lit. Le pire, c'est ce qu'ils se disaient, ai-je expliqué. Qu'est-ce qu'ils disaient? Demanda Ashley. Attends, ai-je dit, j'ai besoin de me concentrer sur la route, il fait nuit, pas d'éclairage, pas de barrière de sécurité, et on est dans le secteur où opéraient les potes dealers de Steve. La plupart sont en prison, mais je reste prudent. J'ai allumé les phares, la rampe de lumière sur la cabine, le scanner de police et la CB.
J'ai aussi sorti mon arme de la boîte à gants. Finalement, on est arrivé chez moi, et Ashley a remarqué une voiture du DSS dans l'allée. Qui c'est ? Demanda-t-elle. La défense, ai-je répondu. Ils surveillent l'endroit depuis l'arrestation de Steve. Certains de ses copains ont essayé de brûler la maison, mais on les a arrêtés. J'ai une protection 24H/24 maintenant. Le DSS surveille aussi ma famille et mes enfants. La plupart des copains de Steve sont sous les verrous, mais on ne prend pas de risques. Allons dire bonjour, je te les présenterai. Nous nous sommes garés dans le garage et approchés de la voiture de patrouille. Le policier est sorti. Bill Jennings ? Je croyais que tu étais à Dallas pour le procès. Nous nous sommes serrés la main. Le procès est parti au jury cet après-midi. Voici Ashley Marks, reportée au Austin Statesman. Elle sera avec moi ce week-end. Il a touché son chapeau. Enchanté, madame. Les choses sont calmes depuis que les Texas Rangers ont coffré le dernier gang. Mon remplaçant arrive bientôt. Merci, ai-je dit en lui serrant la main. Bonne nuit, dit-il tandis que nous entrions. Merci, bonne nuit à vous aussi, ai-je répondu. J'ai posé la cafetière et fait faire à Ashley le tour de la maison. La maison originelle avait été construite en 1866 par William Bryan Jennings à son retour de la guerre de sécession. Elle avait été agrandie, rénovée et modernisée plusieurs fois, mais elle conservait des traces de la structure d'origine. Aujourd'hui, elle comptait 5 chambres, un garage 3 places et une véranda couverte. Il y avait une chambre pour chacun de mes 2 enfants, une chambre principale, une pièce que Jolene avait convertie pour la couture et une salle de jeux TV pour les enfants. J'ai proposé à Ashley de prendre la chambre principale, qui avait une salle de bain attenante, et de dormir moi-même sur le futon de mon bureau. Ashley a refusé. Hors de question, dit-elle. Le lit est assez grand pour nous 2, et on est adultes. Ça m'a un peu déstabilisé, mais j'ai accepté. Elle a souri et m'a entraîné en bas. Tu as une histoire à me raconter, alors on s'y met, a-t-elle dit. Laisse-moi d'abord appeler les enfants, ai-je dit. J'ai appelé chez mes parents, discuté avec mon père, puis avec mes enfants. Ils étaient ravis de voir Ashley et on a prévu de déjeuner ensemble le lendemain. J'ai pris mon café et je suis allé au salon avec une pile de DVD de mon bureau. Ça devrait t'aider, ai-je dit. Ses yeux se sont écarquillés. Combien de vidéos tu as ? Pas mal, ai-je dit, entre celles de la maison et celles de mon bureau. J'ai aussi tout scanné, documents, photos et enregistrements audio. Tout est là, avec des sauvegardes. J'ai sorti un DVD et je l'ai mis dans le lecteur. Attention, c'est explicite, les jeux prévenus. Je suis prête, dit-elle. Je lui ai rappelé que ce DVD confirmait mes soupçons et de bien écouter ce qu'il disait. On voyait Jolene entrer dans la chambre, suivie de Steve. Jolene retirait ses bagues et les jetait dans le cendrier sur ma table de chevet. Steve, souriant, écrasait sa cigarette dessus. Au diable lui et sa bague d'arrière-grand-mère, disait Jolene. Steve riait. Ashley a fait une grimace, les larmes aux yeux. Ils ont commencé à faire l'amour, et j'ai avancé la vidéo en accéléré pour éviter le plus cru. Ça dure près d'1 heure, ai-je expliqué. Le plus important, c'est la conversation après. Merci de m'avoir montré ça, dit Ashley. C'est une chose d'entendre parler d'une trahison, et une autre de la voir en direct. À l'écran, ils étaient allongés sur le dos, en train de fumer. Jolene se tournait vers Steve. Je suis encore enceinte, mon chéri. On dirait que tu vas être papa. Steve a froncé les sourcils. Mince, tu ne prenais pas la pilule ? Si, mais j'ai dû oublier un jour ou 2. Pourquoi tu ne mets pas une capote ? Je les déteste, dit-il. Tu connais les règles, pas de capote. Je ne peux pas faire un autre avortement, Steve, dit-elle. J'en ai déjà eu 3 et le dernier a failli me détruire. En plus, Bill s'est fait faire une vasectomie après Jessica. C'était ton idée. Qu'est-ce que tu veux faire ? Demanda Steve. Je veux t'épouser et m'en aller, répondit-elle. De toute façon, Bill nous a démasqués. Je ne suis pas du genre à me marier. Bill bosse et paie, et je touche mes avantages. T'inquiète pas pour lui, il est tellement bête qu'on pourrait le faire devant lui sans qu'il s'en aperçoive. Pourquoi tu ne lui fais pas ce que tu faisais aux autres gars ? Ces gars étaient des clandestins, personne ne les regrette. Tu es un membre respecté de la société,
c'est différent. Peut-être que tu peux arranger un accident, suggéra Jolene. Les gens se tuent tout le temps en conduisant sur Indian Trail. On fera peut-être quelque chose, mais pas tout de suite. On peut trouver un moyen de l'empoisonner petit à petit. Planifions ça soigneusement. Peut-être après que les enfants auront quitté la maison, tu pourras toucher son assurance et la moitié de son entreprise. Pour l'instant, va à la nouvelle clinique à Abilene, ils prendront mieux soin de toi. Je garde un œil sur Bill, s'il fait quelque chose de stupide, genre contacter un avocat, je le gère. Jolene hocha la tête. D'accord, mon chéri, je le ferai. T'es l'homme de la situation, dit-elle en l'embrassant. Ensuite, il s'y remettait, et j'ai stoppé la vidéo. Ashley secoua la tête, les larmes coulant sur ses joues. Je la déteste. Et toi, tu as vécu avec elle pendant 17 ans. Dis-moi que tu as vu un avocat après ça. Oui, ai-je répondu, et j'ai commencé à raconter. J'avais pris rendez-vous avec Alan Jackson, notre avocat de famille. Je lui ai montré le rapport ADN et la vidéo de Jolene et Steve. Alan m'a expliqué que, bien que le Texas soit un État où les biens sont communautaires, l'infidélité peut influencer la répartition et la pension, mais il m'a averti au sujet de Steve. Bill, Steve dirige ce comté, il possède le shérif et tous les juges. Tu dois déposer dans le comté où tu résides depuis 90 jours. Je ne pense pas qu'aucun juge ici accepte ton dossier. En plus, la grossesse de Jolene peut retarder la procédure. Les tribunaux texans ne finalisent pas un divorce avant la naissance, quel que soit le père. Et Steve m'a ordonné de l'informer de toute procédure de divorce. Tu veux dire que Steve t'a ordonné de violer le secret professionnel, ai-je demandé. Alan a hoché la tête. Oui, Bill, j'ai peur. Je ne veux pas finir enterré sur Indian Trail. Je suis désolé, mais je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix non plus. Tu es viré, et je veux tous nos dossiers, maintenant, ai-je dit. J'avais prévu cette éventualité, a-t-il répondu en montrant 2 boîtes prêtes près de la porte. Il m'a remis un papier, merci, a-t-il murmuré, comprenant que je lui offrais une porte de sortie. Je suis désolé, Bill, je ne peux pas te suivre là-dedans. J'ai pris les boîtes, et il m'a raccompagné jusqu'à mon pick-up. Appelle les gens sur cette liste. Les autorités s'intéressent de près à Steve. Ils te surveillent. Je suis désolé. Merci, Alan, lui ai-je dit en lui serrant la main. On reste en contact. Je suis retourné à mon bureau, songeant aux paroles d'Alan. Licencier Alan ne m'inquiétait pas trop, parce que mon père me soutiendrait. Steve, en revanche, me préoccupait davantage. J'ai appelé les numéros qu'Alan m'avait donnés et j'ai pris rendez-vous avec un grand avocat spécialisé en droit de la famille, un procureur de l'État et un haut gradé des Texas Rangers, tous à Dallas. J'ai prévenu mon père que j'avais viré Alan, il l'a bien pris. Pourquoi as-tu fait ça, fiston? J'ai expliqué ce qu'Alan m'avait dit, et je lui ai montré les preuves ADN et la vidéo. Son ton a changé. Oh, bon sang, je me doutais que Steve était louche, mais pas à ce point. Emmène tes enfants loin de la maison, on ne sait pas de quoi ils sont capables. J'étais d'accord, mais je me demandais quel prétexte trouver. Mon père avait une idée. Quand sont tes rendez-vous à Dallas? Demain, ai-je répondu. Alors dis à Jolene que tu pars à Phoenix pour un sondage et que tu risques d'être absent plusieurs jours. Moi, je viens chez toi et je fais en sorte que les enfants viennent vivre avec nous. Au moins, ils seront en sécurité. Tu vas leur dire la vérité, ai-je demandé. Je dois le faire, papa. Ils méritent de savoir. Je ne vais pas médire de leur mère, mais ils doivent connaître la vérité. D'accord, fiston, ta mère et moi, on te soutient. J'ai appelé Brian pour lui dire qu'il devait, lui et Jessica, rester chez leurs grands-parents dès aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe, papa? Je t'expliquerai plus tard. Assure-toi juste que vous soyez à la maison après l'école. Papy viendra vous chercher. D'accord, papa. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, fiston. Quelques minutes plus tard, ma secrétaire m'a appelé. Bill, Steve Jenkins est là pour te voir. J'ai sorti mon arme, je l'ai posée sur le bureau, j'ai allumé le magnétoscope pour enregistrer, et j'ai prévenu mon père. Steve est entré comme s'il était chez lui, a tout de suite remarqué le pistolet. Pas mal, je ne savais pas que les geeks de l'informatique utilisaient des armes. Qu'est-ce que tu veux,
Steve, ai-je demandé. Allons droit au but. Je sais que tu as vu Alan Jackson aujourd'hui. Et alors? Si tu penses divorcer de Jolene, oublie. Je ne te laisserai pas me traîner au tribunal. Pourquoi, Steve? Je croyais qu'on était amis. Ça dure depuis combien de temps? Depuis le bal de promo. Jolene et moi, on a commencé cette nuit-là, et on a continué à chaque fois que tu partais. Même le jour de votre mariage, j'étais avec elle, dit-il. Tu étais mon témoin, ai-je murmuré. Et le sien. 9 mois plus tard, Brian est né. Quand tu es allé à Okinawa, on était ensemble presque tous les soirs. Jolene a fait un avortement 6 mois après. C'était mon idée qu'elle te force à la vasectomie. On ne voulait pas qu'elle ait tes enfants. On a utilisé ton assurance pour les IVG. Tu ne pouvais pas laisser ça tranquille? Maintenant que tu sais, je passerai quand je veux. Tu feras ce que je dis, ou je ferai en sorte qu'il arrive quelque chose au gosse. Espèce d'imbécile, ai-je grondé. Si tu touches à mes enfants, je te descends comme un chien. Souviens-toi qui commande ici. Je possède ce comté, le shérif et les juges. Je te possède. Fais ce que je dis, et tout ira bien. Fais un pas de travers, et c'est fini pour toi et les enfants. Tu ferais du mal à tes propres enfants? J'ai grandi, toi aussi tu ferais bien de grandir. On se revoit, dit Steve en partant. J'ai arrêté le magnétoscope, gravé la bande sur un DVD, envoyé des copies à mon père et à mes contacts à Dallas, puis j'ai appelé mon père. Papa, regarde tes mails. On doit agir maintenant. Steve vient de me menacer, moi et les enfants. D'accord, fiston. Je passe mes coups de fil. Appelle Brian pour qu'il récupère Jessica et vous venez chez moi. On va expulser ta femme de la maison. J'ai appelé l'école pour qu'on interdise à Jolene et à Steve Jenkins de récupérer les enfants ou même de mettre les pieds dans l'établissement, en disant qu'il s'agissait d'une menace mortelle. J'ai aussi dit que les enfants devaient partir immédiatement. J'ai appelé Brian pour lui dire de prendre Jessica et d'aller directement chez ses grands-parents, sans contacter ni leur mère ni Steve. Compris, papa, pas de souci, mais qu'est-ce qui se passe? Pas le temps d'expliquer, fais-moi confiance, ai-je dit. J'ai pris mon arme, le DVD, quitté le bureau et foncé chez moi. Mon père était déjà en route, je n'allais pas l'attendre. 15 minutes plus tard, j'étais à la maison. La voiture de Jolene était là, mais pas le pick-up de Steve. Je suis entré, la main sur mon arme. Jolene descendait l'escalier. Bill? Tu es rentré tôt, ça va? Il est arrivé quelque chose. Steve est là. Pourquoi serait-il là, a-t-elle répondu. Tu sais très bien pourquoi. Peut-être pour un rendez-vous intime ou pour planifier ma mort, ai-je répliqué. Les yeux de Jolene se sont écarquillés. Mon Dieu, je suis désolé. Regarde ça, l'ai-je coupé. J'ai mis le DVD dans le lecteur et appuyé sur lecture. Jolene a vu la confession de Steve et la menace. Bill, ce n'est pas ce que tu crois, on peut arranger ça, a-t-elle supplié. Tu te fiches de moi? Tu as comploté avec Steve pour me tromper, me priver d'enfants et me tuer. Prends tes affaires et pars de chez moi. J'ai pris sa main gauche, j'ai retiré la bague de mon arrière-grand-mère et je lui ai rendu mon alliance. Avale ça, espèce de, ai-je grogné. Bill, s'il te plaît, ne fais pas ça, je suis désolé, sanglotait-elle. Tu es une piètre excuse pour une épouse. Maintenant, fous le camp. J'ai attrapé son sac à main et je le lui ai lancé. Elle s'est ruée vers la porte. Je l'ai suivie jusqu'à sa voiture. Je vais aller où, gémissait-elle. Va chez Steve ou chez ta mère, ou en enfer, ça m'est égal. À ce moment-là, 2 voitures sont arrivées dans l'allée, le pick-up de mon père et le pick-up de Steve. Jolene a cessé de pleurer et a affiché un sourire narquois. Maintenant, tu vas voir qui va partir, a-t-elle lancé. Tu ferais mieux de coopérer, ai-je rétorqué. Tu vas vraiment faire ça, a-t-elle demandé. Sans hésiter, ai-je répondu. Mon père a bloqué l'accès avec son pick-up et est descendu avec son fusil. Qu'est-ce que tu fais, Jennings, a hurlé Steve. Je fais respecter une ordonnance restrictive, a répondu mon père. Quelle ordonnance, a demandé Steve. Celle qui vous oblige, toi et Jolene, à rester à 150 mètres de ma famille et de notre propriété, a déclaré mon père. Dégagez d'ici.
Steve s'est arrêté. 2 véhicules de patrouille sont arrivés, gyrophares allumés, et 4 policiers d'État en sont sortis, armes à la main. On s'en occupe, monsieur Jennings, a dit l'un d'eux. Mon père a abaissé son arme. Le policier a tendu l'ordonnance à Steve. C'est elle, a-t-il demandé en montrant Jolene du menton. Mon père a fait non de la tête. Le policier a donné à Jolene un autre document. Madame Jennings, vous devez rester à 150 mètres de la famille Jennings et de leur propriété. Si vous refusez, vous serez placé en garde à vue. Vous comprenez? Oui, a murmuré Jolene. Excusez-moi, officier, ai-je dit, je souhaiterais que vous arrêtiez Jolene et monsieur Jenkins. Et pourquoi? A-t-il demandé. J'ai appuyé sur lecture pour qu'ils entendent la menace de mort contre moi et mes enfants. Le policier a lancé un regard noir à Jolene et a sorti les menottes. Madame Jennings, vous êtes en état d'arrestation. Tournez-vous et mettez les mains dans le dos, a-t-il ordonné. Après l'avoir menotté et lui avoir lu ses droits, il a fait signe à un collègue d'arrêter Steve. Vous allez payer pour ça, espèce d'idiot, a craché Jolene en se faisant emmener. Vous allez tous payer. Un van d'une chaîne locale de télévision est arrivé et a filmé l'arrestation de Steve. Vous savez qui je suis? A hurlé Steve. Oui, je sais, et je m'en fiche. Vous êtes en état d'arrestation, a répondu l'officier. Je vous ferai virer, a hurlé Steve, le visage rouge. J'ai réalisé que j'aurais dû mentionner leur projet de me tuer, mais je n'avais pas les preuves sur moi. Le van des infos s'est écarté pour laisser passer les voitures de police. La reporter s'est approchée de moi, suivie de mon père. Monsieur Jennings, pourquoi le commissaire Jenkins a-t-il été arrêté? A-t-elle demandé. Menace de mort. C'est un crime, même pour un politicien populaire qui entretient une liaison avec une femme mariée. J'ai ajouté. Maintenant, je dois m'occuper de mes enfants. Mon père m'a accompagné tandis que nous partions, laissant la journaliste en plan. La réputation de Steve en a pris un sacré coup. Je suis allé chez mes parents, où j'ai tout expliqué à ma famille. J'ai détesté dire à mes enfants que tonton Steve était leur père biologique, mais ils devaient savoir la vérité. D'abord, ils ont refusé d'y croire, mais les tests ADN étaient probants. Je me fiche de ce que dit ce papier, a dit Jessica, tu es mon père et tu le resteras toujours. Moi aussi je pense ça, a ajouté Brian. J'étais fier d'eux et nous avons tous pleuré. Après les avoir quittés, je suis rentré chez moi, j'ai préparé mes affaires pour quelques jours et j'ai pris la route de Dallas. Et c'est là que tu as découvert à quel point c'était grave, a coupé Ashley. Oui, ai-je répondu, poursuivant mon récit après une gorgée de café. Le lendemain, j'ai rencontré Dave Brooks, un avocat réputé de Dallas, qui avait organisé un rendez-vous avec les 3 personnes que j'avais contactées. J'étais surpris de les voir tous ensemble à mon arrivée. Désolé de te mettre devant le fait accompli, monsieur Jennings, a dit Dave, mais après ta dernière vidéo, on a pensé qu'il valait mieux en discuter ensemble. J'ai accepté ses excuses et il m'a présenté les autres. John Hancock, un procureur du bureau du procureur d'État, a pris la parole. Monsieur Jennings, je suis désolé pour ce que vous avez vécu. Nous avons énormément de preuves contre Steve Jenkins, trafic de pilules, trafic d'armes, traite d'êtres humains et 6 homicides. Votre femme est impliquée, notamment dans la prostitution. Les menaces à votre encontre nous ont forcés à agir vite. Don Jacobs, capitaine des Texas Rangers, a expliqué que le service du shérif était compromis et qu'il serait temporairement remplacé par les Rangers et des agents du DSS. Il a insisté sur l'urgence de la situation. Et pour votre divorce, a ajouté Dave, je vais plaider l'annulation pour cause d'activité criminelle et de tromperie. Si ça ne passe pas, on invoquera l'infidélité et la cruauté mentale. Vu vos preuves, vous aurez la totalité de vos biens et la garde des enfants, si vous le souhaitez. Nous avons discuté de la stratégie pendant 1 heure. Dave m'a remis un DVD montrant les actions de ma femme, dont certaines impliquaient plusieurs hommes, y compris des adjoints du shérif. John a conclu en exposant leur plan pour Steve et Jolene. Je ne vais pas vous mentir, monsieur Jennings. Nous allons demander la peine capitale pour Jenkins. Votre femme risque la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Votre vie est en danger. Soyez très prudent. Vous et vos enfants avez de la chance d'être encore en vie. Appelez-nous immédiatement au moindre soupçon. Je comprends, ai-je répondu. Nous nous sommes serrés la main et nous sommes séparés. J'étais bouleversé,
Mon prétendu meilleur ami était mêlé à la drogue, aux armes, au meurtre, et ma femme en faisait partie. Comment avais-je pu être aveugle pendant 17 ans? Puis, un coup de fil paniqué de Brian. Papa, rentre tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Viens, maintenant. Il a raccroché. J'ai roulé à toute allure. À mon arrivée, il y avait des ambulances et des voitures de police devant la maison. Je me suis précipité vers la porte, au moment où des ambulanciers sortaient un brancard. Un des secouristes a tiré le drap, dévoilant le visage de Jolene. Désolé, monsieur Jennings, dit le paramédical, elle est partie. Je n'ai pas ressenti grand-chose. À l'intérieur, j'ai vu Steve sur un autre brancard, l'épaule gauche en charpie, mais en vie. Mes enfants et mon père étaient là, indemnes. Je les ai pris dans mes bras. Qu'est-ce qui s'est passé? Ai-je demandé. Mon père m'a expliqué. On est venu chercher quelques affaires. Steve et Jolene sont arrivés, Jessica et Jolene se sont disputés, Steve a sorti son arme, j'ai pris mon fusil et je suis entré pile au moment où Steve l'a braqué. Jolene a essayé de l'en empêcher, mais il a tiré et l'a touché accidentellement. Je lui ai logé une balle dans l'épaule et appelé les secours. Brian t'a appelé juste après. Jolene était déjà morte quand l'ambulance est arrivée. C'est bon, papa, tu as fait ce qu'il fallait, ai-je dit. Je me suis souvenu que le système de sécurité tournait, j'ai regardé les enregistrements, je les ai montrés à un policier et j'ai fait une copie. Tu as la vidéo, Ashley? Demanda-t-il. Oui, ai-je répondu, en sortant un disque de ma pile. Je l'ai mis dans le lecteur DVD. On y voyait Jolene et Steve entrer dans la maison, suivis par Jessica. Qu'est-ce que vous faites là? Criait Jessica. Vous devriez être en prison. On a payé la caution, répondit Jolene. Tu viens avec nous. Je ne vais nulle part avec vous, rétorqua Jessica. Dégagez. Jolene agrippa le poignet de Jessica. Tu vas venir, c'est comme ça, insista Jolene. Jessica se dégagea. Jamais de la vie. Je te déteste, hurla-t-elle. Jolene la gifla. Oh que si, tu vas venir, s'emporta-t-elle. Jessica lui rendit la gifle. Non, je ne viendrai pas, lâche-moi. Jolene lui saisit les mains. Tu vas être notre nouvelle attraction, dit Jolene. Steve ricana. Les gars vont t'adorer, dit-il. Jessica comprit ce qu'il voulait faire et se débattit encore plus. Je ne vous suivrai pas, vous ne pouvez pas m'y forcer, cria-t-elle. Steve sortit son arme. C'en est fini pour toi et ton frère, dit-il. Jolene tenta de le raisonner. Attends, Steve, on avait dit pas ici, pas maintenant. Emmenons-les sur un diantrail, tu sais, l'endroit dont on a parlé. Pas question, répondit Steve. Pose ton flingue avant qu'il y ait un accident. On s'en occupera, mais pas ici, répéta-t-elle. Ils se disputaient, un premier coup de feu partit, suivi d'un autre plus fort. J'ai arrêté la vidéo, ai-je dit. C'est là que Brian m'a appelé. Tu connais la suite. Ashley essuya ses larmes. Je comprends. C'est horrible. Je me suis levé. J'en ai assez pour ce soir, ai-je dit. Je vais fumer dehors, puis à la cafétéria. Ashley m'a suivi. Je viens avec toi. On a pris notre café et on est allé sur la terrasse arrière, en silence. Après un moment, Ashley a parlé. J'avais oublié à quel point c'est sombre et silencieux, ici. Je suis habitué à la ville. Elle m'a regardé, Bill, il faut que tu fasses la paix avec tout ça, sinon ça va te détruire. Plus facile à dire qu'à faire, ai-je répondu. Comment accepter que la femme qu'on aimait nous ait menti pendant des années? Et mes enfants ne sont même pas les miens. Je comprends un peu, dit-elle. Mon mari me trompait, lui aussi, même si ce n'était pas pareil. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Oui, je sais, ai-je répondu, la voix basse. Ashley m'a pris dans ses bras. Je suis là pour toi, Bill, toujours. Merci, ai-je murmuré. Parfois, je me dis qu'au lycée, j'aurais dû être avec toi. Moi aussi je l'ai pensé. Peut-être que si mon père n'avait pas été muté à Austin, on l'aurait fait. J'étais même jalouse de Jolene, à l'époque, avoua-t-elle. Vraiment, ai-je demandé. Mais tu étais avec Steve. Seulement parce que toi et Jolene étiez déjà ensemble. J'avais des doutes sur Steve. Il m'avait dit qu'il ne s'attacherait jamais, dit-elle.
Bah, pas la peine de regretter le passé. Si on avait été ensemble, tu serais devenu journaliste dans une grande ville, ai-je plaisanté. Peut-être pas, mais parfois je me dis que je renoncerais à tout pour un homme bien, répondit-elle en me regardant. Je le crois, ai-je dit. Après un moment, nous sommes rentrés. Je me suis installé sur le canapé, encore un peu inquiet au sujet des amis de Steve, malgré l'agent de sécurité devant la maison. Ashley a compris. Mais ne t'habitue pas à dormir sur le canapé, cow-boy, dit-elle avec un sourire. Je me suis endormi. Au matin, l'odeur du bacon m'a réveillé. Debout, paresseux, dit Ashley en se penchant vers moi, vêtu d'un grand t-shirt. Le petit déjeuner est prêt. Je me suis assis à table, émerveillé devant la quantité, crêpes, bacon, saucisses, grits, toast, œufs, biscuits et sauces, et même du beurre de cacahuète pour les crêpes. Un homme pourrait s'y habituer, ai-je plaisanté. Ashley m'a servi du café. J'espère que ça te plaira. Ça fait longtemps que je n'ai pas cuisiné pour un homme. Ça sent très bon. Ma mère approuverait, ai-je dit. Jolene ne faisait pas ça? Non, plus depuis des années. Mon ex-mari préférait la restauration rapide, expliqua Ashley. Allez, mange, cow-boy. On a une grosse journée. J'ai dévoré mon assiette, en buvant mon café et en complimentant son repas. On aurait dit que je revivais enfin. Je l'ai serré dans mes bras et je l'ai embrassé. C'était génial. Je crois que je vais me préparer maintenant. Oui, et rase-toi, plaisanta-t-elle. J'ai pris une douche, me suis rasé, en songeant à Ashley. En moins de 24 heures, j'étais déjà en train de tomber amoureux d'elle comme au lycée. Et si c'était vraiment le destin? Ashley, désormais vêtue d'un jean et d'un t-shirt, a emporté son ordinateur et son sac à main. Nous sommes partis chez mes parents. Aussitôt arrivés, les enfants ont couru nous accueillir. Je les ai présentés à Ashley, et nous sommes entrés. Ashley a expliqué qu'elle souhaitait interviewer chacun séparément, et tout le monde a accepté. Maman est allée préparer le déjeuner, tandis que papa et moi attendions dans le salon en parlant chasse, pêche et football, évitant soigneusement les sujets Steve et Jolene. Au bout de 2 heures, Ashley a demandé à parler à mon père, et j'ai emmené les enfants jouer au foot dehors. Environ 1 heure plus tard, Ashley nous a rejoints pour jouer avec les enfants jusqu'à ce que maman appelle pour manger. J'avais de nouveau l'impression d'avoir une famille heureuse. Après le déjeuner, nous avons fait nos adieux. Jessica m'a serré dans ses bras. Papa, si tu ne lui demandes pas de t'épouser, je te botterai les fesses, a-t-elle murmuré. J'ai promis d'y réfléchir. Alors, comment se sont passées tes interviews, ai-je demandé à Ashley en repartant. Très bien, dit-elle. Je sais que tu as des problèmes de confiance, alors je t'explique, j'ai interviewé chacun individuellement pour avoir des confirmations indépendantes, pas parce que je ne te crois pas, mais parce que je voulais qu'ils puissent parler librement. Je comprends, Ashley, tu es professionnel, ai-je dit. Tu as découvert quelque chose de nouveau? Oui. Jessica m'a confié que Steve la harcelait depuis quelque temps. Ce salaud, s'écria-t-elle. À part ça, ta famille t'aime énormément. Ils avaient des doutes sur Jolene, mais ils ne voulaient pas s'en mêler sans preuve. Quoi d'autre, ai-je demandé. J'ai découvert ce que ça fait de faire partie d'une famille unie, et j'ai adoré. Merci de m'avoir intégré, dit-elle avec un sourire. Les enfants t'ont déjà adopté. Ça se voit, ai-je répondu. Nous sommes arrivés chez la mère de Jolene, Myrna. Tu veux l'interviewer seule, ai-je demandé. Non, je pense que vous devriez parler tous les deux, a-t-elle dit. Myrna a ouvert et nous a fait entrer. Elle se déplaçait lentement à cause de ses problèmes de santé et d'une dépression. Son mari était décédé dans un accident suspect des années auparavant, et la mort de Jolene l'avait laissée seule. Comment allez-vous, ai-je demandé en la prenant dans mes bras. Je vais bien, Bill, merci, dit-elle. Elle a aussi embrassé Ashley Marks, tu es toujours aussi ravissante qu'au lycée. Merci d'être venue. Qu'est-ce qui vous amène, a-t-elle demandé. Je lui ai expliqué que Ashley écrivait un article et Myrna a hoché la tête. Qu'est-ce que je peux vous dire? Madame Carter, a commencé Ashley, Jolene et Steve avaient une liaison depuis le début de son mariage, vous le saviez, non? Pourquoi ne rien avoir dit à Bill? Myrna a baissé les yeux. Oui, je le savais, je suis désolé, Bill. J'aurais dû te prévenir, tu ne méritais pas ça.
Depuis quand le saviez-vous, ai-je demandé. Depuis le début. Pendant ton année à Okinawa, Steve vivait presque chez Jolene. Ils étaient prudents quand ta famille venait. Je lui ai dit que c'était une grave erreur, mais elle n'écoutait pas. Si Jolene voulait en être avec Steve, pourquoi m'épouser? Je l'aurais laissé partir si elle me l'avait simplement demandé, ai-je dit. Elle était indécise, Bill, elle vous aimait tous les deux, mais différemment. Toi, tu étais la stabilité, la fiabilité. Steve, c'était l'aventure, expliqua Myrna. Pourtant, elle a couché avec Steve le jour de notre mariage, fait 2 enfants avec lui et comploté pour nous tuer. Ça ne ressemble pas à de l'amour, ai-je rétorqué. Je sais, c'est difficile à croire, mais elle t'a aimé, au moins au début, c'est ce qu'elle m'a dit, répondit Myrna. Qu'est-ce qu'il a changé autant? Demanda Ashley. Les gens changent. Steve s'est accroché à Jolene et a commencé à la contrôler. Je l'ai prévenue une fois, mais elle m'a menacé si je te disais quoi que ce soit, admit Myrna. Voilà pourquoi j'ai arrêté de rendre visite aux enfants. Je ne pouvais pas te regarder en face, sachant ce qu'elle faisait, et parfois il me faisait peur. Vous étiez au courant de ces avortements? Demanda Ashley. Myrna a hoché la tête. Oui, Jolene me l'avait dit. Je lui ai dit qu'elle se ferait prendre, mais elle s'en moquait et disait que c'était son choix, pas celui de Bill. Je lui ai suggéré de divorcer, mais elle a ri, bientôt, j'hériterai de tout, qu'elle disait. C'était quand? Demanda Ashley. Il y a 1 an et demi environ, répondit Myrna. J'ai voulu te prévenir, Bill, mais j'avais peur. Steve fait vraiment peur. Myrna, votre mari était-il au courant? Ai-je demandé. Je crois, oui. Ils en ont parlé juste avant son accident. Le mari de Myrna était un excellent mécanicien, et pourtant sa conduite de frein avait mystérieusement lâché. Tout ça, c'est du passé, maintenant, dit Myrna. Au fait, je ne t'en veux pas de ne pas être venu à la cérémonie. J'espérais que quelques amis de Jolene viendraient, mais il n'y avait que moi et le prêtre. Elle essuya une larme. Merci d'avoir payé la crémation, Bill. J'ai remarqué que tu l'avais fait incinérer avec sa robe de mariée. Tu l'as incinérée avec sa robe de mariée? Demanda Ashley. Je t'avais dit que je l'avais brûlée, et j'expliquais. J'ai veillé à ce qu'elle la porte, et l'alliance que je lui avais offerte. Ça me semblait approprié. Et tu as aussi brûlé l'alliance de mariage? Demanda Ashley. Oui, mais pas la bague de fiançailles de mon arrière-grand-mère, ai-je rectifié. Merci d'avoir fait en sorte que je récupère l'IRA de Jolene. Ça m'a beaucoup aidé, dit Myrna. Jolene avait un compte IRA? Demanda Ashley. Oui, à sa mort, il y avait 350 000 $ dessus, et 200 000 sur un autre compte dont je ne savais rien, ai-je expliqué. J'ai tout mis dans un fonds pour les études des enfants. Intéressant, répondit Ashley en prenant des notes. Il y a autre chose à savoir? Non, je pense que vous savez déjà tout, maintenant, conclut Myrna. Je suis désolé pour tout, Bill. Tu peux passer avec les enfants quand tu veux, je serai ravi. Je l'ai remerciée et prise dans mes bras. N'hésitez pas à passer voir les enfants, ils seraient heureux de vous voir, ai-je dit. Elle m'a remercié et a salué Ashley. Ne soyez pas des étrangers. Nous sommes repartis. Tu as vraiment fait incinérer Jolene avec sa robe de mariée et son alliance? Demanda Ashley alors qu'on montait dans le pick-up. Oui, ça me paraissait logique, ai-je répondu. Ashley prenait des notes. Nous avons roulé jusqu'au cimetière, nous sommes allés au columbarium où reposaient les cendres de Jolene. La plaque de granit indiquait Jolene Carter, avec ses années de naissance et de décès, rien de plus. Au moins, tu l'as traitée avec dignité pour sa dépouille, dit Ashley, même si tu lui en veux toujours beaucoup. Ce sont ces mensonges, ces trahisons et ces menaces contre les enfants qui ont tout détruit en moi, ai-je répondu. Au fond, je n'ai rien ressenti à sa mort. Je ne lui ai pas pardonné. Je vois encore beaucoup de colère en toi, remarqua Ashley en posant la main sur ma poitrine. Dis-moi, Bill, tu as fait ton deuil. La vérité, c'était non. Je n'avais pas versé une larme depuis qu'elle avait été abattue. J'avais trop de haine. Un sentiment de honte m'envahit, et des larmes me montèrent aux yeux. Je me suis détourné, mais Ashley m'a forcé à lui faire face. Il faut que ça sorte, Bill, sinon ça va te ronger, m'a-t-elle dit. Lâche prise, et tu pourras avancer. Plus facile à dire qu'à faire, ai-je sangloté. Toute ma vie était basée sur un mensonge,
et mes enfants ne sont même pas de moi biologiquement. Les larmes roulaient sur mes joues, Ashley m'a pris dans ses bras en me serrant fort, m'embrassant de temps à autre. Je la connaissais aussi, Bill. On était amis, toutes les deux, avec toi et Steve. Les 4 mousquetaires, tu te souviens. Je l'aimais comme une sœur, je hais ce qu'elle est devenue, mais ça ne m'empêche pas de l'avoir aimée. Toi aussi, tu l'as aimée, tu l'as épousée, tu as élevé 2 enfants avec elle. Ça compte forcément. Sans doute, ai-je murmuré. Tu as le droit d'être en colère, dit-elle, mais ne laisse pas cette colère détruire ton avenir. J'ai repris mon souffle, encore en pleurs. Ashley aussi avait une larme à l'œil. Adieu, Jolene, murmura-t-elle en posant sa main sur la plaque. Puis elle se tourna vers moi, et maintenant? On va au magasin, puis on va dîner, ai-je proposé. Parfait, dit-elle. Nous avons pris des provisions au marché fermier, puis sommes rentrés à la maison. Cette fois, j'avais vraiment l'impression de rentrer chez moi, grâce à Ashley. J'ai pris une douche, me suis rasé, et j'ai attendu qu'elle se prépare. Elle est descendue vêtue d'une jupe en jean, d'un chemisier blanc et de bottes de cow-boy, sublime. Je lui ai offert mon bras et nous sommes partis. Le restaurant Charlie S était réputé pour ses excellents steaks. Après le dîner, on a bu une bière en écoutant un groupe jouer. On danse, ai-je proposé. Bien sûr, a répondu Ashley. On a dansé la country, des valses, des slow, et même du line dance. Pendant un slow, Ashley m'a embrassé longuement. Je t'aime, Bill Jennings, a-t-elle murmuré. Je t'ai toujours aimé. Je t'aime aussi, Ashley Marks, ai-je répondu. Elle se mordit la lèvre, nerveuse. Ramène-moi à la maison et fais-moi l'amour, cow-boy. Sinon je te saute dessus ici même. Doucement, Calamity Jane, ai-je plaisanté avec un accent approximatif de John Wayne. Elle a ri, m'a entraîné sur le parking. Maintenant, s'il te plaît. Dans la voiture, elle a commencé à me caresser. Heureusement, les vitres étaient teintées. C'est encore loin, a-t-elle chuchoté. On y est presque, ai-je répondu. De retour au garage, nous nous sommes rués à l'intérieur. Plus tard, allongé dans le lit, Ashley dans mes bras, je me suis dit, il y a 36 heures, j'étais un homme brisé, et là, je suis heureux. Je savais ce que je voulais faire, mais j'avais peur que ça paraisse précipité. Tant pis, j'ai décidé d'y aller franchement. À quoi penses-tu, demanda-t-elle, la tête appuyée sur moi. Je ne veux plus que ça s'arrête, ai-je dit. Moi non plus, répondit-elle. Que proposes-tu? Son instinct de journaliste, encore. J'ai ouvert le tiroir de la table de nuit et en ai sorti un petit écrin contenant la bague de fiançailles de mon arrière-grand-mère. Je l'avais récupérée après l'avoir arrachée à Jolene, puis nettoyée. Ashley l'a regardée intensément pendant que j'expliquais l'histoire de cette bague, transmise de génération en génération depuis la Première Guerre mondiale. Tu comprends, Ashley, cette bague symbolise mon amour pour toi et plus de 100 ans de l'histoire de la famille Jennings. Je comprendrais si tu préfères un anneau neuf, mais celui-ci compte beaucoup pour moi. Les larmes aux yeux, Ashley a dit. Oui, je veux t'épouser, et je la porterai fièrement. Mais j'ai une condition. Laquelle? Promets-moi de faire annuler ta vasectomie. Je veux une maison pleine d'enfants. Un jour, on pourra transmettre cette bague à l'un de nos petits-enfants. J'ai souri, lui ai passé la bague au doigt, et nous nous sommes embrassés. Puis nous avons fait l'amour avant de nous endormir dans les bras l'un de l'autre. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec l'odeur du bacon. Ashley préparait encore un de ses fameux petits déjeuners. Nous avons mangé, fait nos valises pour rentrer à Dallas, puis pris une douche ensemble, ce qui a mené à un deuxième tour au lit. J'ai appelé mes enfants pour leur annoncer la nouvelle. Ouh, a crié Brian à l'annonce de notre mariage. Génial, papa, a dit Jessica. Tu as trouvé la perle rare. Félicitations, a ajouté mon père. Bienvenue dans la famille, Ashley. Merci, monsieur Jennings, a-t-elle répondu. Appelle-moi papa, a-t-il plaisanté. D'accord, papa, dit-elle en riant. Je suis si contente pour vous deux, a dit ma mère. Vous avez déjà fixé une date? Pas encore, a répondu Ashley. J'ai des choses à régler à Austin d'abord, mais ce sera bientôt. Brian, je pense que ce serait bien que toi et Jessica alliez rendre visite à votre grand-mère Carter de temps en temps. Elle s'ennuie de vous, ai-je ajouté. D'accord,
papa, a dit Brian. Nous avons raccroché et chargé nos affaires dans le pick-up. Quelque chose qu'Ashley avait dit à ma mère me trottait dans la tête. Quels sont tes projets, ai-je demandé. Les relations à distance, ça ne marche pas toujours. Tu savais que Jack Carson part à la retraite du Daily Record? Non, ai-je dit. J'ai envoyé mon CV la semaine dernière, avant qu'on ne se revoie, et ils veulent me rencontrer. Il ne part que dans 3 mois, et il me faut 2 mois pour boucler mes dossiers au Statesman. Et si tu n'as pas le poste, ai-je demandé. Alors je quitterai quand même mon job et je viendrai vivre avec un certain cow-boy d'ici, plaisanta-t-elle. Personne d'autre n'est intéressé, et ils veulent une femme expérimentée. J'ai des idées pour améliorer la diffusion. Ça a l'air bien préparé, ai-je dit. J'aime anticiper, a-t-elle répondu. Quoi qu'il arrive, je veux être avec toi. Même si je dois démissionner et travailler en freelance. Je préfère encore passer tout mon temps au lit avec toi. Ça, c'est un plan qui me plaît, ai-je plaisanté. Nous sommes rentrés à Dallas en silence, Ashley travaillant sur son article. À l'arrivée, elle a proposé. Pourquoi tu ne déménagerais pas dans ma chambre? Le journal paie la mienne jusqu'à la fin du procès. Au moins laisse-moi payer une partie, ai-je dit. Tu paieras les dîners, a-t-elle répliqué. J'ai libéré ma chambre et j'ai emménagé avec Ashley. Le soir, on est sorti manger un steak, puis on a passé une autre nuit passionnée. Le lendemain matin, nous étions tôt au tribunal. Les jurés entamaient leur délibération. Ashley a fait son travail de reporter, enregistrant les témoignages et parlant aux observateurs. Vers 13h30, le jury avait son verdict. Steve est resté impassible tandis que le jury entrait. Oui, votre honneur, a dit le président du jury en remettant le verdict au greffier. Le juge l'a lu et a demandé. Le verdict est-il unanime? Oui, monsieur le juge. Dans l'affaire Le peuple contre Steve Jenkins, le jury déclare l'accusé coupable sur tous les chefs d'inculpation et recommande la peine capitale, a annoncé le juge. L'avocat de Steve avait parié sur l'absence d'unanimité pour la peine de mort, mais il avait perdu. Steve était coupable de 6 meurtres au premier degré, homicide involontaire, complot d'homicide et divers trafics. Chaque juré a confirmé sa décision. Monsieur Jenkins, je suis d'accord avec le jury, a poursuivi le juge. Si une affaire mérite la peine capitale, c'est bien celle-ci. Je vous transfère à la prison d'État de Huntsville, où vous serez exécuté conformément à la loi. Que Dieu ait pitié de votre âme. Puis il a frappé du marteau. Mon avocat m'a fait signe de le suivre, et nous avons rattrapé les officiers qui emmenaient Steve. Il m'a lancé un regard haineux, l'air vaincu. Qu'est-ce que tu regardes, abruti, a-t-il craché. Je regarde un bon à rien, ai-je répondu. Maintenant, je sais à quoi ça ressemble. Mon avocat a tendu 2 formulaires à Steve. Le premier renonce à tous vos droits parentaux sur Brian et Jessica Jennings. Le second précise la répartition de votre patrimoine, 1/3 à Myrna Carter, 1/3 à un fonds pour Brian Jennings et 1/3 à un fonds pour Jessica Jennings. Furieux mais résigné, Steve a signé. T'es content, a-t-il lancé. Je le serai, ai-je répondu. Au fait, Ashley et moi allons nous marier, et elle va adopter les enfants. Profite bien de l'enfer. Mon avocat et moi sommes partis. Je n'ai revu Steve qu'à son exécution. Oui, j'ai uriné sur sa tombe, mais pas devant Ashley, elle n'aurait pas approuvé. Enfin, le cauchemar était terminé, et j'envisageais un nouvel avenir avec Ashley. Fidèle à sa parole, Ashley m'a montré l'article avant publication. J'étais impressionné, il est devenu viral, et elle a été invitée dans plusieurs talk shows. Elle a même remporté le prix Pulitzer pour cet article. Le Statesman ne voulait pas la laisser partir et lui a offert une prime et une recommandation élogieuse lorsqu'elle a démissionné. Le Daily Record l'a accueillie comme nouvelle rédactrice en chef, et en un an, le tirage du journal a triplé, entraînant des recrutements et un agrandissement des locaux. Nous avons choisi un mariage dans notre jardin, entouré de la famille et des amis. Les parents d'Ashley sont venus d'Austin, ainsi que quelques-uns de ses collègues du Statesman. Son père l'a conduite à l'hôtel et m'a serré la main chaleureusement. Brian était mon garçon d'honneur et Jessica la demoiselle d'honneur d'Ashley, une cérémonie de famille. Après nos vœux, le prêtre nous a présentés comme M et Madame William Jennings. Brian a passé son bras autour d'Ashley. Bienvenue dans la famille, man. Jessica l'a serré dans ses bras. Je t'aime, maman.
Je vous aime aussi, a répondu Ashley en les serrant contre elle. Mon père nous a remis une enveloppe contenant 2 billets pour une croisière d'1 semaine dans les Caraïbes. Merci, papa, avons-nous dit en chœur, entamant ainsi une nouvelle aventure. 10 mois plus tard, Ashley a donné naissance à des jumeaux, un garçon et une fille, que nous avons nommés William Frédéric, en l'honneur de mon grand-père, et Alicia Marie, en l'honneur de la grand-mère d'Ashley. Le jour de leur naissance, j'ai rencontré George Mason, un politicien local, qui m'a félicité et parlé de la prochaine élection. Tu pourrais succéder à Steve au poste de commissaire. Après tout, tu l'as fait tomber, comme dans L'homme qui tua Liberty Valance. Sauf que John Wayne ne m'attendait pas dans l'ombre cette fois, ai-je répondu. Réfléchis Y, tu peux garder ton entreprise, a-t-il suggéré. Ça impliquerait un sacrifice financier, ai-je répliqué. J'ai 2 nouvelles bouches à nourrir. On peut s'arranger, proposa-t-il. Il y a une autre raison, ai-je dit. Le pouvoir corrompt. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.